petit d, évolution temporelle, évolution temporelle, évolution temporelle d'une substance radioactive. D'une substance radioactive. Donc, pour avoir la forme, quelle est la fonction qui donne l'évolution du nombre moyen des noyaux? Donc, les n là désignent ici le nombre moyen des noyaux. Donc, on va résoudre cette équation différentielle. Alors, pour cela, on a déjà parlé d'équation différentielle si les ressorts. On en a parlé si les circuits électriques également en électricité. Et aussi, l'élève peut aussi se référer à son cours de mathématiques terminales portant sur les équations différentielles. Donc, l'équation différentielle du premier ordre sans second membre. Donc, les solutions de cette équation, donc, donnons d'abord loi de décroissance. Alors, les solutions de cette équation, nous allons reprendre l'équation dn sur dt plus lambda n égale à 0. Mathématiquement, on dit que les solutions sont sous la forme a exponentielle moins a fois t. Donc, sous la forme a exponentielle moins une constante a petit a multiplié par t. Donc, ici, pour notre cas, la résolution, on va aller directement avec le nombre de noyaux. Ça va nous donner alors nt, la solution. La solution est n de t égale à, donc la constante initiale, on va l'appeler n0, la valeur initiale, fois exponentielle, moins, ici, lambda là, multiplié par t. Donc voilà ce qu'on obtient comme équation. Voilà, donc n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Donc c'est ça qu'on appelle loi de décroissance radioactive. C'est ça qui donne l'évolution temporelle d'une substance radioactive. Ici, ça donne exactement l'évolution du nombre de noyaux au cours du temps. Comment le nombre de noyaux évolue au cours du temps. Alors, avec cette relation, on peut aussi donner l'évolution de la masse de la substance au cours du temps. Donc, on va noter, c'est la loi de décroissance radioactive. C'est la loi de décroissance radioactive. Donc, on peut aussi le remplacer par les masses. Il suffit à chaque niveau, on sait que le nombre de noyaux est égal à masse sur masse molaire par nombre d'Avogadro. Donc, ici, ça va m'amener. Alors, je vais remplacer n par masse sur masse molaire par nombre d'Avogadro. Bon, m c'est mt. Masse sur masse molaire par nombre d'Avogadro. N0, je vais faire pareil. Ça va faire m0 sur masse molaire par nombre d'Avogadro. Le tout multiplié par exponentielle moins lambda t. Alors, ici, avec les relations que nous avons, on a n Avogadro à gauche, Avogadro à droite qu'on va simplifier. Masse molaire et même masse molaire, il va rester mt puis m0. Donc, en remplaçant n par mt par nombre d'Avogadro sur masse molaire et puis m0 et n0 par m0 sur masse molaire par nombre d'Avogadro, on trouve notre relation qui est mt est égal à m0 exponentielle moins lambda t. Donc, cette relation donne l'évolution de la masse de l'échantillon au cours du temps. Donc, ça, c'est la masse. Donc, évolution de la masse. Évolution de la masse de l'échantillon. Donc, voilà ce qu'on peut avoir. Comment, là aussi également, lorsque nous allons remplacer n par m fois nombre d'Avogadro sur masse molaire et n0 par m0 sur masse molaire fois nombre d'Avogadro également. Donc, maintenant, nous allons procéder à ce qu'on appelle... Bon, ça va. On va poursuivre d'abord. OK. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec les paragraphes, les petits 3, où nous allons voir ce qu'on appelle la notion de période. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la période d'un échantillon? Donc, petit 3, période radioactive. Donc, période radioactive. Donc, on l'appelle aussi demi-vie. Donc, comme son nom l'indique là, il y a demi-vie dans les noms. Donc, demi-vie, ça veut dire que c'est le temps au bout duquel
la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon vont subir une désintégration.